Il y a Ismaël qui va nous faire une formation sur le viager. On a fait une visite avec Vincent, qui est juste là. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais, Cathy? Je distribue des muguets, c'est gratuit. Alors, c'est Milad Miri, futur gérant de Emos Immobilier. Voilà, voici ma femme, Fiona Miri. Bienvenue dans l'épisode 6 de Emos Inside. Oui, je sais, ça vous fait bizarre, j'ai les cheveux courts, j'ai coupé ma barbe, il m'est arrivé des péripéties, mais je vais pas en parler dans cette introduction, vous verrez dans les prochains épisodes. Avant toute chose, ce que je vous invite à faire, c'est de liker cette vidéo, lâcher un commentaire si jamais elle vous a plu et surtout de vous abonner parce que comme ça va nous rajouter beaucoup de force et ça va nous aider dans notre projet. Et dans cette vidéo, il faut savoir qu'on va parler d'un point qui est assez rare sur le marché de l'immobilier. C'est un cas qui était très casse-tête, mais voilà, on a réussi à trouver une solution et à vendre l'appartement. C'était un peu technique, on a beaucoup travaillé dessus et je vous explique un résumé de ce qu'il en est. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer, que vous allez apprendre des choses parce que voilà, il y a un peu de nouveauté dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Emos Immobilier. D'ailleurs, je pense même que je vais le virer. Et là, par exemple, si je viens très proche, je suis un artiste. j'enlève mon t-shirt. Pareil pour toi, je vais te faire la raison. T'es prête, Cathy? Oui, le goûter, le goûter. Je pourrais passer ma vie. On touche à toutes les classes sociales. J'ai super bien mangé. Ok. Pas trop, vous avez besoin d'aide? Moi, je suis le clown. Le nouveau de l'agence. Ça va être le meilleur entraînement parce qu'elle va me raccrocher tout de suite à la gueule. Bon, aujourd'hui on est le 30 avril et du coup comme la fête du travail c'est un dimanche, on fait ça la veille, mais du coup on fait distribution de muguets pour les passants et les gens du quartier du 18e et ils sont libres de payer ce qu'ils veulent et tous les profits vont aller à l'association New Team. Donc voilà comment on a aménagé l'agence. Voilà, donc on a une centaine de muguets ici avec la petite boîte pour que les gens mettent ce qu'ils veulent et du coup on a mis aussi juste là sur la vitrine distribution de muguets ce samedi 30 avril. Voilà. Ah oui, d'ailleurs concernant la négociation de Michel, donc vous avez pu voir que la dernière contre-négociation qu'on a eue c'était une offre à 390 000 €. Donc j'ai reçu la confirmation de Michel hier soir avec son acceptation. Du coup on finalise avec Nicolas cette vente à 390 000 € et on va signer le compromis de vente normalement dans une semaine. Salut l'équipe, on est le 30. On est le 30 avril, à la base, les muguets ça se distribue le 1er avril, mais on a... Le 1er mai, ça va. Le 1er... Ah ouais, j'ai dit des bêtises. Et donc là, nous on distribue aujourd'hui parce que demain on est fermé. Bonjour, bonjour. De ce que j'ai compris, c'est toi qui nous as mis en relation avec l'association New Team. New Team, c'est ça exactement. En fait, c'est des grands de chez moi qu'on fait une association, justement pour aider un peu les jeunes à faire des sorties culturelles, à partir en vacances, faire des activités physiques, organiser par exemple aussi des tournois de football. Je pense que c'était une bonne solution de donner pour cette association-là, parce qu'au final, c'est des jeunes du 18e. Comme on est dans le 18e, c'est encore mieux. Et en plus de ça, tu viens du 18e. En plus, là, je viens du 18e, c'est mon quartier, born and raised. Ok, merci Kevin. Qu'est-ce que tu nous fais, Cathy? Je distribue des muguets, c'est gratuit. Ok. Voilà, du coup, on se retrouve avec tout le monde. Derrière, il y a Ismaël qui va nous faire une formation sur le viager. Voilà, donc comme il a vendu récemment un logement en viager, il va nous expliquer un petit peu comment faire le calcul et comprendre tout ça. Hein. On va essayer d'expliquer ça. Ils vont sans doute pas le comprendre la première fois, mais c'est pas grave, c'est à force de faire qu'ils vont s'améliorer. L'idée du viager, c'est très simple. Il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, il faut qu'on distingue le viager libre et occupé. Libre, qu'est-ce que c'est? Une personne met en viager son logement et elle part du logement. Elle va vivre ailleurs. Auquel cas, la personne qui va acheter ce viager peut l'occuper ou le mettre en location. À la différence du viager occupé, où la personne qui le vend reste sur place. Et du coup, au niveau des montants, de ce qu'on appelle le bouquet, ce qu'on donne au départ et la rente, on n'a pas du tout les mêmes chiffres si c'est libre ou occupé. Le point de départ de notre viager, c'est deux choses. L'âge de la personne qui va le vendre et l'estimation du bien. Ça va tout déterminer. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que pour le viager, tu as le prix de l'appartement. Oui. Donc l'estimation, ce qui vaut sur le marché. Complètement. Tu as ce qu'on appelle le bouquet, ce que l'acheteur paye au propriétaire pour acheter l'appartement. Exactement. Et tu as aussi ce qu'on appelle la rente. Voilà. Où la rente, c'est ce que, en plus, donc le propriétaire, il vend, par exemple là, on est sur 394 000. Oui. Le bien vaut 394 000. Le bouquet est à 130 000 €, donc c'est ce que l'acheteur paye. Et encore, c'est difficile d'avoir un crédit
crédit immobilier, donc c'est très souvent un paiement comptant, donc il achète moins cher. Exactement. Et plus, il va payer tous les mois ce qu'on appelle une rente immobilière. Jusqu'au décès de la personne. Jusqu'au décès de la personne à 351 €. Sur mon exemple à moi, à 351 €. Voilà. Et plus le montant du bouquet baisse, voilà. et plus la rente augmente. Exactement, et ça dépend. Et ce calcul-là qu'on a 130 et 351, c'est parce que la personne, dans mon exemple, a 73 ans. Voilà, alors ça varie aussi en fonction de l'âge. Voilà. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte, c'est un calcul qui est un peu particulier. Généralement, c'est les notaires qui le font. Il y a très peu d'agences qui sont spécialisées en viager qui savent le faire. Mais en tout cas, ça reste quand même intéressant, surtout pour un investisseur, parce que ça permet d'acheter par exemple des logements. J'ai déjà vu des logements dans le 15e avec des bouquets à hauteur de 250 ou 300 000 €, alors que le logement, il vaut, vous imaginez bien, un 3 pièces dans le 15e, on peut monter à 800-900 000 € très facilement. Quoi. Complètement. Kevin, il a une question. On est d'accord que forcément, quand tu fais un viager, il faut que le bien soit à toi et que tu sois pas sous crédit. Ou tu peux être encore sous crédit. C'est une bonne question ça. Hein. C'est une bonne question, je me suis même pas posé cette question. T'as la réponse du coup. J'ai la réponse. Si ton bouquet Tu peux couvrir ton crédit. c'est bon, mais quel intérêt en fait de couvrir un crédit? Ah bah. Le viager, c'est minimum du 70-72. En fait, pourquoi les gens ils font des viagers? Il y a deux raisons. Soit la personne est pauvre et elle a une petite retraite et qu'elle a besoin, en fait, elle a que son bien qui vaut de la valeur et elle a besoin de ça pour avoir un peu de sous et qu'elle veut pas quitter en fait son bien. Donc on est mardi 3 mai. Le week-end dernier, on a fait une visite avec Vincent, qui est juste là. Oui. Ouais. Il n'est pas encore habitué devant la caméra, faut pas vraiment lui en vouloir. On a fait une visite qui s'est conclue avec une offre d'achat à 360 000 €. C'est un paiement comptant, c'est la particularité. Donc ça, c'est une grosse force pour les acheteurs. Par contre, les vendeurs ne sont pas forcément prêts à accepter une offre à 360. Ils sont prêts à faire un effort à 365. Il faut savoir que le prix de départ était de 377 000 €. Maintenant, on va essayer de rappeler l'acheteuse pour essayer de la faire remonter de 5 000. Et du coup, je vais gérer la négo même si c'est la cliente de Vincent. Parce que Vincent est nouveau, il vient d'arriver et du coup, il est en train d'apprendre le métier. Allez, c'est parti. Oui, bonjour madame, c'est Kevin Miri de l'agence Imos Immobilier, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je reviens vers vous concernant l'offre d'achat à 360 000 €. On vient d'avoir le retour des propriétaires, donc je voulais faire un point avec vous pour qu'on puisse en discuter. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, alors je vous explique, Evan il a fait une estimation dans la journée et visite marketing directement parce qu'il a récupéré le mandat. Je pourrais pas vous donner plus d'informations que ça parce que je sais pas c'est quoi comme bien qu'on va aller voir. Tu veux que je te dise? Ouais, dis-moi s'il te plaît. Alors c'est une petite pépite, c'est un 2 pièces à 350 000 €, 33 mètres carrés, donc très correct en termes de prix au mètre carré et surtout hyper bien situé, rue Simard dans le 18e arrondissement. C'est une rue qui est très demandée et très recherchée. On te suit alors. Alors je vous explique, il y a un petit problème technique, on connaît pas le code, ou du moins on a oublié. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Exactement. Bon allez c'est parti, on va découvrir cet appartement. Attention. T'as fait le tour? Ouais, je suis en train de faire le tour du propriétaire. Alors, cet appartement, pourquoi je dis que c'est une pépite? Parce qu'il est super bien situé. Il y a quelques travaux à prévoir, mais les acheteurs parisiens, ils adorent ça. C'est-à-dire, pas beaucoup de travaux, un peu de travaux pour le mettre à leur goût du jour. Et franchement, c'est parfait. Je suis quasiment sûr qu'en l'espace de 2 semaines maximum, on va réussir à le vendre. Et surtout, ce qui compte dans ce genre d'appartement, c'est l'état de l'immeuble. Et là, pour le coup, il y a un ravalement qui vient d'être fait. Regardez la cour. Être dans Paris, avoir un logement lumineux, en plus dans une copropriété calme, franchement, que demander de plus? Je suis sûr que ça va partir vite. J'ai entendu ma femme qui vient d'arriver avec mon enfant. Il se fait beau. Vas-y, viens, arrive. Alors, c'est Milad Miri, futur gérant de Imos Immobilier, mon successeur, bien évidemment. Et du coup, il va reprendre les affaires de papa. D'ici là, normalement, il y aura beaucoup d'agences dans beaucoup d'endroits dans Paris, on l'espère. Il a l'air pas très emballé par l'idée. Mais c'est pas grave. Allez, viens, on va te présenter à tout le monde. Regardez le petit bout de chou, il a grandi. C'est la nouvelle recrue, ça. Il y a trop de monde là, il y a trop de monde. Bon, du coup, il y a ma femme qui vient d'arriver. Alors, je vous la présente. Elle s'appelle Fiona. Je vous souhaite à tous d'avoir une Fiona dans votre vie, ou alors d'avoir une femme comme ça. Nous sommes mariés. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est 50-60% grâce à elle. Non? 50-60, tu dis quoi? 50-50. 50-50? Ok. Bon, voilà. Voici ma femme, Fiona Miri. Bon, il se passe encore des trucs. Aujourd'hui, c'est un peu space. On va commencer par ça.
On a notre nouvel arrivant, Vincent, Encore moi. qui vient de concrétiser presque, parce qu'on n'a pas encore signé le compromis, mais en tout cas, qui a une offre qui a été acceptée, qui a réalisé sa première vente. Là, il a déjà eu une deuxième offre d'achat. Et en parallèle, sur le même logement, on a aussi Kevin qui a aussi eu une offre d'achat. Alors, on parle du logement de Djouar. C'est un 2 pièces, un peu atypique, en duplex, avec une mezzanine. Et en fait, on va vraiment voir quel est le cas particulier de ce logement. C'est un casse-tête, on s'est pris la tête pour le vendre. C'est pas facile, mais il faut savoir bien l'expliquer. Et surtout, c'est hyper important que vous compreniez quelle est la problématique de la vente de ce logement. Alors déjà, pour commencer, le prix d'affichage, c'est 289 950. On a Vincent qui a eu une offre avec ses acheteurs au prix à 289 950. Et on a Kevin qui a eu une offre à 285 000, donc un peu négocié, qui va rappeler son acheteur et qui va lui demander, qui va lui dire qu'on a une offre au prix. Donc là, dans ce cas de figure-là, soit il s'aligne et du coup, on présente les deux dossiers de financement avec l'apport, le salaire, la situation, CDI, pas CDI, etc. aux vendeurs et c'est les vendeurs qui décident. Soit on a une offre au prix, une offre qui est légèrement négociée. Celle qui est en priorité, c'est forcément l'offre au prix. Voilà. Concernant le logement, déjà, je vous laisse voir le plan qui est juste ici. Sada, il a tourné la tête. C'est dans le montage. Quand j'ai fait ça, tu croyais que le plan il allait apparaître? Vous savez quoi? Avant ça, je voulais juste découvrir de quel logement on parle parce qu'on l'a pris avant de commencer les vlogs. Du coup, regardez de quoi il s'agit. Le logement, alors très simple, on a l'appartement qui est ici. L'appartement fait 28,40 mètres carrés. À la base, c'est un studio. La propriétaire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vu que l'un de ses voisins avait réalisé des travaux dans le même rez-de-chaussée qu'elle avait, un appartement similaire, où en gros, entre son appartement et l'appartement du dessus, on a un espace qui est totalement vide. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle, dans son logement, elle a une hauteur sous plafond de 2,80 m à la base, et on a au-dessus 1,50 m de vide entre le faux plafond et le plafond qui donne accès aux voisins. Donc elle a pété ce faux plafond là, ce qui fait qu'elle a une hauteur sous plafond de plus de 4 mètres et ce qui lui a permis de créer une mezzanine ici. Donc la mezzanine ici, elle a créé 15 mètres carrés au sol et non pas loi Carrez. La différence qu'il y a entre mètre carré loi Carrez et mètre carré au sol, c'est que pour avoir de la loi Carrez, il faut une hauteur sous plafond de 1,80 m minimum. Là, on a une hauteur qui fait exactement 1,71. Donc ce n'est pas considéré comme de la loi Carrez. Ensuite, on a également ça qui représente une terrasse qui elle fait 20 mètres carrés. Donc déjà, pour que vous sachiez, comment on fait pour calculer la valeur d'un logement quand on a une surface au sol supplémentaire et une terrasse? C'est très simple, on applique ce qu'on appelle le coefficient de pondération. On va prendre 30% de la valeur de la terrasse et 30% de la valeur de la mezzanine, ce qui fait 15 fois 30% égale 4,5 mètres carrés. Donc ça veut dire que 15 mètres carrés au sol vaut en termes d'argent 4,5 mètres carrés loi Carrez. Ensuite, on va faire la même chose pour la terrasse, donc 20 fois 30%, et là c'est égal à 6 mètres carrés. Donc ce qui veut dire que notre base de calcul ne va plus être de 689 950 divisé par 28,40, mais ce prix-là divisé par ça plus 4,5 plus 6. Et là, on a la vraie valeur de l'appartement. La problématique de la mezzanine, c'est que comme c'est en copropriété, elle a fait ça. Alors, elle ne le savait pas parce que du coup, c'est nouveau la copro pour elle. Elle a réalisé les travaux, donc elle a pété le faux plafond. Elle a fait intervenir un entrepreneur qui a réalisé la mezzanine. Donc, c'est un professionnel qui est habitué à faire ce genre de mezzanine, mais elle l'a fait sans demander l'accord de la copro, sans le faire valider à l'Assemblée Générale et du coup, sans faire de modificatif de règlement de copropriété auprès d'un notaire. Donc, nous on se retrouve dans la problématique de devoir vendre le logement en l'état et l'acheteur prend le risque d'acheter et de faire la régularisation, en tout cas de réussir à faire la régularisation ou malheureusement il n'y aura pas de régularisation et derrière elle va se retrouver dans la même problématique pour vendre. À savoir que techniquement elle peut vivre le logement sans aucun problème. La seule différence c'est que pour vendre au niveau des papiers c'est galère avec le notaire. Voilà, donc là on a eu deux offres d'achat et surtout ce qu'il faut savoir c'est que on a bien expliqué comme il faut à ces acheteurs la problématique et ils sont prêts à l'acheter dans l'état parce qu'ils ont vraiment eu un coup de cœur pour l'appartement. Bon bah voilà, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. T'es sûr, t'es prêt, Sada? Je suis chaud comme la braise. Cathy, qu'est-ce que t'as à lui dire? Il fait le grand, mais c'est pas grave. J'ai le statut ou quoi? Pardon?